Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser donc cette recette qui est la galette des rois à la frangipane à la vanille. Donc là on va commencer à cuisiner puisqu'on va commencer par la crème pâtissière. Alors ça c'est super, hein, la frangipane avec la crème pâtissière, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là je vais mettre mon fouet dans le bol. Donc voilà, je le tourne un petit peu pour le coincer. Donc là, je vais mettre 250 g de lait. Voilà, 250 g de lait. Ensuite, 35 g de sucre en poudre. Un œuf. 35 g de farine. Et là, je vais venir fermer tout ça. Et c'est 9 minutes, 90 degrés. Vous tournez le secteur jusqu'à 4. Voilà ma crème pâtissière que je vais venir filmer au contact. Donc avec le film spécial cuisson congélation, hein, pas du cello frais. Pour éviter la peau. Et je vais la laisser refroidir. Et je vais préparer donc la frangipane, la crème d'amande. Donc ça, je la laisse refroidir. On va continuer la recette, on va faire la crème d'amande. Donc là, on va mettre 65 g de beurre doux, ramolli, à température ambiante, ça veut dire. Ensuite, on va rajouter 75 g de sucre en poudre. Une gousse de vanille, alors que les graines. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai égrené ma gousse de vanille, je vais mettre que les graines. La gousse, je la garde, hein. Je fais du sucre vanillé avec. Donc là, on va fermer tout ça. Et 3 minutes, vitesse 3. Donc là, voilà le résultat. Voilà, on fait descendre tout ça. Donc là, je vais rajouter 10 g de fécule de maïs tamisé. Hein, c'est-à-dire que je vais tamiser, vous voyez, avec une petite passoire. Pour qu'elle soit bien... voilà. Ensuite, 65 g d'amandes en poudre. Voilà. Vous pouvez faire aussi avec le Thermomix, hein, je rappelle. Donc là, on referme tout ça. Et 2 minutes, vitesse 3, c'est reparti. Donc là, voilà le résultat. Donc là, on va rajouter un œuf. On repart avec le gobelet. Et 2 minutes, vitesse 2. Donc là, on va rajouter la crème, enfin 190 g de crème pâtissière. Ma crème pâtissière qui a refroidi un peu, donc 190 g. Un peu plus, c'est pas grave. Hop, 10 g de plus. Donc là, on referme et 2 vitesse 2. Donc là, voilà le résultat. Je vais la mettre dans une poche à douille et la laisser refroidir. Donc là, je renverse tout dans ma poche à douille. Voyez, elle est super. Là, je vais vous dire, ça, c'est de la crème d'amande top top. Vanille, tout ce qu'on a mis dedans là. Donc voilà, je vais la faire refroidir. Je vais procéder au montage de la galette. Donc j'ai 2 pâtes feuilletées que j'ai coupées, donc que j'ai fait moi-même. Donc moi j'ai fait de la pâte feuilletée inversée, mais vous pouvez faire de la pâte feuilletée express. Voilà, tout ça, bon, c'est des tutos vidéo que j'ai fait à côté. Donc pour la pâte feuilletée inversée, pâte feuilletée normale, pâte feuilletée express, etc. Donc là, j'ai fait dans la pâte. Je vais faire 2 petites galettes, moi. Donc là, j'ai ma crème qui a bien refroidi. Hein, vous voyez, il faut attendre qu'elle ait une texture. Et donc là, je vais venir
Donc en partant du centre, voilà, voilà, je tourbillonne autour de ma galette et je vais m'arrêter à 2 cm du bord. Là, voilà. Alors, ne pas oublier de mettre votre petite fève. Donc, moi, c'est un petit Thermomix. C'est un petit, un gros, hein, celui qui va tomber dessus. Donc, voilà. Je vais la glisser au bord et je vais la recouvrir. Voilà. Alors, moi, j'avais un petit reste, comme j'ai fait un nougat glacé, là, j'avais un petit reste de pistache, d'amandes concassées. Donc, je vais en mettre un peu dessus. Ça va être bon. Ça va apporter un peu de croquant, en fait, à la galette. Bon, après, c'est pas obligatoire, ça. Hein. C'est mon petit plus. Voilà. Et là, je vais venir donc mettre mon autre pâte. Alors, pour ça, je vais mettre un peu d'eau autour pour la sceller, en fait. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter, pas aller jusqu'au bord avec la crème d'amande. Donc là, je prends mon deuxième disque, voilà, que je vais venir poser dessus. Je vais venir faire mes bords, donc je mets avec la pointe du couteau, enfin la pointe, non, le rebord du couteau. Donc le couteau, pas sur le bord coupant, mais l'autre. Hein. Et là, je vais venir m'aider donc avec mon doigt, voilà, pour faire chiqueter. Donc là, je vais faire tout le tour de ma galette. Voilà, là j'ai fait tout le tour de ma galette. Donc il faut toujours travailler aussi la pâte froide. Hein. Moi, elle sort du frigo. Hein. Ça c'est important. Si c'est trop mou, ça va pas aller. Donc là j'ai fait un petit mélange de jaune d'œuf, pardon, avec un petit peu d'eau. Donc là, je vais venir badigeonner ma galette en faisant attention, surtout de ne pas en mettre sur les bords. Parce que sinon, votre galette, hop, elle va pas monter. Hein, elle va rester collée avec l'œuf. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, vous faites comme ceci. Je vais la réserver encore un petit peu au frigo avant de faire mes dessins. Parce que comme l'œuf est mou, voilà. Donc là, je la réserve un peu au frigo. C'est ma deuxième galette. Alors vous voyez quand même avec la crème, là, j'ai pu faire 2 galettes de 4-6 personnes. Voilà. Après, si vous pouvez en faire une grande, bien sûr. Voilà. Donc, il y en a une que je vais congeler crue, en fait. Voilà. Donc là, je vais faire les dessins sur ma galette. Donc déjà, il ne faut pas oublier de faire des petits trous dedans. Voilà. On va en faire 3. Alors, pas au milieu de la galette, hein. Je suis vraiment sur les côtés. Voilà, comme ça. Alors, celle-là, c'est pareil. Je vais m'aider avec donc le rebord de mon couteau. Et je vais faire des quadrillages. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. 2, 3, 4, 5. Alors, sans percer la pâte, hein, bien sûr. Donc, là, venir quadriller d'un côté comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, pour les autres, je vais les faire de l'autre côté. Voilà. Et là, pareil. Voilà, après je mets mon four à préchauffer à
180 degrés et c'est environ une demi-heure. Donc voilà pour ma première galette. La deuxième galette. Donc toujours donc mes petites cheminées. Hop. Et là je vais partir du centre comme ça et je vais venir faire voilà. Toujours sur la tranche de mon couteau, sans percer la pâte. Voilà, je vais faire tout ça. On va continuer donc la recette de la galette avec un sirop d'eau et de sucre que je vais mettre quand elle va sortir du four pour qu'elle soit bien brillante. Donc pour ça, dans le bol, j'ai mis 450 g d'eau et 60 g de sucre en poudre. Voilà, tout y est. Donc là, on vous dit de mettre le fouet donc entre deux lames. Alors là, je ne suis pas du tout. Hop, voilà. Donc là, on met le fouet, on ferme tout ça et 10 minutes 100 degrés, vitesse la petite cuillère. Là, ma galette sort du four tout de suite. Je vais venir mettre donc un peu de sirop de sucre dessus pour la faire bien briller dès qu'elle sort du four en fait. Ouais, alors ils ont fait un peu beaucoup de sirop je trouve. Oh, elle est magnifique. Vous avez vu ce feuilletage? Donc ça c'est la pâte feuilletée inversée que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Hein, j'ai fait une vidéo de cette pâte. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné aussi envie de réaliser cette galette. Hein. Elle a l'air vraiment top. Donc, elle est sur Cookidoo. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Je voulais juste dire quelque chose à propos de la recette pour le sirop de sucre là. Attention de ne pas trop humidifier, de trop en mettre. Sinon, moi, j'en ai mis un petit peu trop. Bon, là, elle va sécher. Hein. Mais juste un petit peu. Et puis, je pense que c'est du surplus de faire ça avec le Thermomix. J'aurais fait fondre un peu d'eau avec du sucre au micro-ondes. Ça aurait été très bien. J'aurais eu le même résultat. Parce que là, il m'est resté beaucoup de sirop pour rien, je trouve. Voilà, c'était ma petite astuce.